Vous avez pu vous rendre compte que partout en France se multiplient les initiatives amenant les citoyens à entrer dans une démarche de transition écologique. Notre village doit également s'inscrire dans cette dynamique afin de répondre aux enjeux liés à la protection de l'environnement. Avec les citoyens impliqués dans le groupe de travail sur la transition écologique, nous avons pu réfléchir à des solutions locales et proposer des idées facilement réalisables. Nous voulons que la commune s'engage vers un fonctionnement exemplaire et encourage ses habitants à modifier leurs habitudes de consommation en leur proposant des alternatives durables. Lors de nos réunions, 5 axes se sont rapidement détachés. Christophe, exemplaire dans son quotidien, vous a déjà présenté le premier en vous parlant d'écomobilité. Albert vous a fait part de l'intérêt particulier qui sera apporté à la gestion des fluides, à la réhabilitation des bâtiments, de manière à les faire entrer dans un objectif que l'on pourrait appeler zéro gaspillage et zéro carbone. Le troisième axe qui me tient particulièrement à cœur est l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons la chance sur Velot d'avoir des agriculteurs soucieux de l'environnement et de leur mode de production. C'est pour cette raison que notre projet a pour objectif d'encourager et de promouvoir la filière agricole et paysanne locale. En mettant bien sûr en place une politique d'aide aux agriculteurs locaux, en favorisant les circuits courts, en encourageant les agriculteurs à une conversion vers une agriculture biologique et sans pesticides, en créant bien sûr à plus long terme une régie agricole intercommunale promouvant une production maraîchère de qualité sur la zone préservée du PEN. Le PEN, cette zone protégée située dans la zone des plantes, s'articule autour de 2 enjeux d'intérêt collectif. D'une part, la préservation des espaces naturels et d'autre part, la redynamisation de l'agriculture. Et là, vous êtes en droit de me demander, mais au quotidien, ça va changer quoi pour nous? L'une des conséquences les plus visibles est l'accès à une alimentation bio et de qualité pour tous, et notamment dans la restauration publique où nous voulons atteindre un objectif 100% bio. Mais si nous voulons produire une alimentation de qualité sur nos terres agricoles, il nous faut également être vigilants à l'air que nous respirons. En effet, et c'est le 4e axe dont je voulais vous parler, la qualité de l'air est un enjeu majeur pour Velot. La loi sur l'air de 1996 a reconnu à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Dans notre programme, nous allons mettre en œuvre afin de minimiser notre impact sur l'environnement. Nous mettrons également en place une politique de surveillance et d'alerte sur la pollution industrielle, en installant sur la ville des capteurs pour mesurer la pollution en temps réel. La commune demandera l'adhésion au S3PI sur l'étang de Berre. Nous nous impliquerons dans les commissions de suivi des sites pour les établissements classés à risque. Bien sûr, si nous voulons limiter notre impact en termes environnementaux, il faudra que la commune limite également sa production de déchets. C'est ce que propose notre plan zéro déchet, qui est notre 5e axe. Bien sûr, au-delà de la gestion quotidienne des déchets, de la lutte contre les dépôts sauvages, de la généralisation des bornes de tri enterrés, nous avons comme ambition d'amener la ville à être exemplaire en générant le moins de déchets possible. Nous voulons lutter contre un système qui incite à produire, jeter et racheter toujours plus. Dans cet objectif, un cahier des charges réglementant les événements organisés sur la commune sera mis en place afin de limiter considérablement les déchets produits. Bien sûr, tout ce travail ne pourra se faire qu'en mettant en place sur la ville une pédagogie de transition qui commence dès le plus jeune âge. Tous les axes dont nous venons de parler seront travaillés en relation avec la culture, l'animation, les écoles, afin d'amener les enfants à devenir des éco-citoyens bienveillants. Aucun programme politique ne peut aujourd'hui faire l'impasse sur la transition écologique. Pour nous, loin d'un accessoire de propagande, elle doit être une assise fondamentale sur laquelle construire l'avenir de notre village et de ses habitants.